Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone ce samedi 13 août et aujourd'hui c'est jour de match pour le Barça. Le Barça reçoit ce soir au Camp Nou l'équipe du Rayo Vallecano, c'est tout simplement la première journée de Liga. Donc bien sûr on va parler beaucoup de cette rencontre. Donc tout d'abord quelques photos de l'entraînement hier des joueurs Blaugrana avant ce match ce soir. Donc déjà bien sûr le cerveau, le coach Xavi, voilà, qui va essayer de mettre les meilleures options, voilà, pour bien sûr avoir la victoire ce soir. Et hier bien sûr c'est un gros entraînement, donc quelques photos. Donc déjà Xavi bien sûr souriant avant de débuter cette saison de Liga. Et la même chose aussi pour Eric Garcia, on peut le voir sourire aux lèvres. On peut voir aussi le jeune Pedri. Rafinha qui sera certainement titulaire ce soir, je vous montrerai la compo probable pour commencer cette rencontre ce soir. Ferran Torres, on peut voir aussi Araujo qui devrait lui aussi commencer titulaire, la même chose pour Ousmane Dembélé, Jules Koundé, on peut voir aussi Robert Lewandowski, même Sergio Busquets. Donc voilà toutes les photos de l'entraînement hier du côté de Barcelone. Donc bon voilà, c'est une petite échauffourée mais rien de grave bien sûr, c'était en mode de plaisanterie bien sûr entre les deux Français Koundé et Ousmane Dembélé. Une bonne nouvelle les gars concernant Ferran Torres, il a reçu le feu vert médical, donc là, il était blessé quand même depuis quelques temps, il avait une gêne et du coup il a reçu le feu vert, donc il sera dans le groupe ce soir bien sûr pour disputer cette rencontre. Donc je pense pas qu'il commencera titulaire, surtout qu'il revient de blessure, on le verra certainement rentrer en cours de jeu. J'ai hâte de vous revoir en action voilà, sur le Twitter officiel du Barça par rapport à Ferran Torres. Le jeune Ansu Fati, Frenkie de Jong, Franck Kessié qui pourrait jouer ses premières minutes en match officiel ce soir bien sûr avec le club Blaugrana. Donc voilà toutes les photos de l'entraînement et une très bonne nouvelle, ça c'est quand même la très bonne nouvelle du jour, parce que depuis quelques jours on sait qu'il y avait un gros problème, c'est que les nouvelles recrues n'étaient pas encore inscrites en Liga et ça y est. Enfin la plupart, voilà, quasiment tout le monde est inscrit. Donc officiel, Lewandowski, Christensen et Kessié sont inscrits en Liga, donc déjà 3. Et quelques minutes après, c'est Rafinha qui a été également inscrit en Liga. Donc ça veut dire que tous ces joueurs là, voilà, Lewandowski qu'on peut voir qui est arrivé en provenance bien sûr du Bayern, Kessié qui est arrivé en provenance de l'AC Milan et Christensen qui est arrivé en provenance de Chelsea, c'était pas encore enregistré, ça y est, ça voilà, ils sont enregistrés, ils peuvent jouer ce soir. Et la même chose aussi pour Rafinha les gars, en provenance de Leeds United lui également. Donc du coup les enregistrés en Liga, donc Lewandowski, Kessié, Christensen, Rafinha. Nouveau contrat de Ousmane Dembélé, donc lui aussi devait être enregistré, il a été enregistré. La même chose pour Sergi Roberto, il y a juste un les gars qui a été sacrifié, c'est seulement Jules Koundé les gars, donc n'a pas été inscrit pour ce premier match. Donc ce soir Jules Koundé en gros ne jouera pas, voilà, cette rencontre ce soir. Donc Koundé ne sera pas inscrit pour le match de ce soir à partir voilà, de maintenant. Bref, le club le considère pas encore prêt physiquement et préfère inscrire d'autres joueurs. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas encore prêt à 100%, c'est pour ça que Xavi et la direction Blaugrana n'a pas, on va dire, inscrit Jules Koundé pour cette première rencontre. Il devrait être inscrit pour l'autre match, enfin la semaine prochaine contre la Real Sociedad. Et du coup le Barça a inscrit voilà, tous ces joueurs les gars. Et bien sûr il fallait une grosse rentrée d'argent, et la grosse rentrée d'argent a été un nouveau levier économique levé. C'est déjà le 4e lors de ce mercato en gros. Donc un levier économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire une grosse rentrée d'argent en vendant quelque chose. Et du coup le Barça a vendu encore des parts du club. Donc on peut voir là sur le Twitter officiel du Barça. Donc le Barça annonce la vente de 24,5% de Barça Studio à la société Orpheus Media pour 100 millions d'euros. Donc grâce à cette rentrée d'argent, ils ont pu enregistrer comment dire, les recrues tout simplement. Mais le Barça a encore vendu des parts bien sûr. Donc voilà actuellement la situation bien sûr du club Blaugrana. Xavi est en conférence de presse hier avant cette première journée ce soir. Donc nous avons réalisé de bons matchs de préparation, mais les choses sérieuses commencent donc ce soir maintenant. Donc le match contre le Rayo Vallecano est un bon test face à une belle équipe qui défend bien et s'est attaqué rapidement en contre-attaque. Bien sûr il se méfie énormément de cette équipe du Rayo Vallecano, même si le Barça est quand même grande favorite pour remporter cette rencontre ce soir, surtout vu ce qu'a montré le Barça lors des derniers matchs de préparation. Les autres déclarations d'Ansu Fati, enfin de Xavi, donc parce qu'il parle d'Ansu Fati lors de cette première. Donc Ansu est un joueur avec une capacité différentielle qui très peu ont. Cela doit être très important pour nous. Donc voilà toutes les autres déclarations de Xavi. Nous n'avons pas encore parlé de Marcos Alonso, donc ce n'est pas la peine d'en parler. Demain il y aura Baldé et Jordi Alba sur ce couloir gauche de la défense. Mais voilà, Marcos Alonso qu'on parlera tout à l'heure devrait être une recrue bien sûr du club Blaugrana avant le 31 août prochain. Il parle de Frenkie de Jong, il est important pour moi. Il est dans l'équipe jusqu'au 31 août. Nous verrons car le
marché est toujours ouvert et nous ne savons pas ce qui va se passer concernant Frenkie de Jong qui pourrait peut-être commencer titulaire ce soir, mais pas sûr qu'il reste toute la saison du côté de Barcelone parce que c'est comme le gros feuilleton Frenkie de Jong. Le Barça quand même cherche bien sûr à vendre des joueurs parce que sinon voilà, regardez, ils doivent lever des leviers économiques. C'est quand même bien sûr des parts du club qui sont vendus avec les leviers économiques. Donc une autre solution serait de vendre bien sûr un joueur comme Frenkie de Jong qui pourrait rapporter quasiment la valeur d'un levier économique, quasiment 100 millions d'euros. Donc lui ce serait 80 millions d'euros qui pourraient être vendus Frenkie de Jong. Donc voilà, on ne sait toujours pas ce que va être le futur du joueur néerlandais. Notre idée est de courir pour tout, le but est de gagner des titres jusqu'au 31 août. Nous verrons jusqu'où nous pouvons aller sur le marché. Donc voilà, pour avoir encore d'autres recrues. Plus de renforts, nous prévoyons toujours de renforcer l'équipe et nous verrons ce qui se passera d'ici le 31 août. Nous devons vendre des joueurs pour faire venir de nouveaux joueurs. Nous travaillons pour avoir une équipe compétitive, il le dit. Nous devons vendre des joueurs pour faire venir d'autres joueurs. C'est vrai que maintenant, s'il n'y a pas une grosse vente, donc peut-être Frenkie de Jong, il n'y aura pas d'autres arrivées. Il faut laisser filer des joueurs. Il y en a quelques-uns qui sont partis, mais pas assez. Il va falloir vendre encore, quand même, voire 4, 5, 6 joueurs avant cette fin de mercato. Il a également dit, Xavi, au début, j'ai dit à Nico que je voulais qu'il reste et que je l'aimais beaucoup. Il a insisté sur son envie de partir il y a 5 jours, disant qu'il pensait pouvoir jouer régulièrement ailleurs. Il a été courageux et je lui souhaite le meilleur à Valence. Donc c'est pas encore officiel. Voilà, il le dit qu'il va rejoindre normalement l'équipe de Valence. Donc voilà, Nico Gonzalez, les gars, va rejoindre cette équipe de Valence pour jouer. Donc il partira en prêt bien sûr, pour revenir au Barça dans quelques années plus tard. Rafinha est différent de tous les Brésiliens avec qui j'ai joué. Il ressemble à Neymar en tant qu'ailier, mais il a un tir comme Rivaldo. Il peut jouer en tant que milieu de terrain, aller à l'intérieur et il peut marquer. C'est un joueur qui peut faire énormément de différence sur un terrain de football. On parle de Lewandowski, est un grand buteur et un grand joueur qui comprend et interprète très bien le jeu offensif. Un footballeur avec qui nous faisons un pas en avant très important bien sûr, d'avoir pratiquement le soulier d'or des 2 dernières années maintenant dans le club du Barça. Donc ça bien sûr, c'est un atout de force, bien sûr, de poids en attaque. Busquets est très important pour moi. Nous avons d'autres joueurs comme Pjanic qui m'a convaincu, Kessie, De Jong, voire Sergio Roberto ou même Christensen. Il parle des sifflets, le public est souverain. Ici, tout le monde lit ce qu'il veut et réagit à partir de là, mais je n'ai rien à redire par rapport aux sifflets qu'il y a eu lors du trophée Gamper. Par exemple, les sifflets par rapport à Braithwaite, qui était sifflé, ou même Frenkie de Jong, parce que voilà, De Jong veut rester du côté du Barça. Il y a quelques supporters qui l'ont sifflé, et même quand il est arrivé à l'entraînement, il y en a qui l'ont même insulté, Frenkie de Jong. Toujours avec les déclarations de Xavi par rapport cette fois-ci au Aubameyang, je compte sur lui. Certains savent qu'ils ne participeront pas, les autres sont là, et ce sont ceux qui sont là pour la concurrence. Beaucoup de choses peuvent arriver d'ici le 31 août, mais je suis enchanté par Aubameyang. Donc en gros, il compte sur Pierre-Emerick Aubameyang pour cette future saison. Les inscriptions ont désormais peu d'influence car nous travaillons des variantes. Nous avons doublé les positions de l'effectif aujourd'hui en parlant avec Matteux. Je suis optimiste quant aux inscriptions. Donc voilà, les inscriptions que je vais parler tout à l'heure, les gars, ça a été fait quelques minutes après, bien sûr, la conférence de presse de Xavi. Donc voilà, maintenant il doit être bien sûr content vu que tout le monde pourra être inscrit et jouer ce soir, à part Jules Koundé, bien sûr. Et les favoris, est-ce que le Barça est favori pour remporter cette Liga? Nous ne sommes favoris pour rien, car l'année dernière, nous n'avons rien remporté comme titre, ça c'est pas faux. Je dirais que nous sommes candidats et bien sûr il dit que c'est la dernière équipe à avoir gagné le championnat qui est favorite, donc il parle bien sûr du Real Madrid. Et bien sûr ça sera la course, certainement le titre de Liga se jouera entre le Barça et le Real Madrid, qui a terminé sacré champion d'Espagne saison dernière. Donc vraiment ça va être une très très belle saison parce que là le Barça arrive avec de nouvelles armes. C'est vrai que la saison dernière, début de saison, souvenez-vous les gars, il y avait Abdé Jutgla qui jouait en attaque, il commençait même titulaire Jutgla, et maintenant quand on voit qu'il y a Lewandowski, Rafinha devant, voilà, vraiment des joueurs très très importants. Donc voilà, maintenant le Barça peut largement bien sûr rivaliser avec le Real et même terminer bien sûr champion. Donc moi je vois même le Barça, les gars, j'avais parlé il y a quelques jours dans une de mes vidéos sur mon Zap Image, bien sûr sur ma chaîne principale, je vois le Barça finir champion devant le Real Madrid. Et selon le journal Marca, Piqué sera titulaire samedi. Donc là bon, il y a une modification parce que c'était hier. Koundé, on peut le voir en défense. Du coup, Koundé ne sera pas là vu qu'il n'a pas été inscrit. Donc, du coup, Koundé, voilà, c'est sûr qu'il ne sera pas dans cette compo probable. Il sera remplacé peut-être par Araujo. Dans l'axe et côté droit, peut-être Roberto commencera titulaire. J'en sais rien. Ou peut-être un autre joueur. On ne sait pas, on verra. Mais voilà, sinon, le reste de l'équipe, ça devrait être ça, grosso modo, avec du Dembélé, Lewandowski, Rafinha, devant Pedri, Busquets et peut-être Frenkie de Jong. Donc voilà, c'est quand même la grosse team, bien sûr, avec en plus un banc énorme avec du Franck Kessie qui peut rentrer en cours de jeu, avec Ansu Fati, avec je vous dis un Ferran Torres ou même je sais pas, voilà, tout Gavi en milieu de terrain, ça a besoin bien sûr d'amener de la fraîcheur. Donc voilà, l'équipe est vraiment armée pour jouer
tous les tableaux, que ce soit la Liga ou bien sûr la Ligue des Champions qui sera aussi un objectif pour le club. Et il y aura un gros engouement, pour ce premier match. Donc plus de 40 000 billets pour le match du Rayo d'une valeur collective de plus de 3 millions d'euros seront vendus demain. Seulement en plus de ceux déjà vendus, il y a déjà des places qui ont été vendues, plus 40 000. Donc en gros, voilà, le stade, bon, je pense pas qu'il sera guichet fermé, mais il sera très bien garni ce soir. Ça sera un record absolu. Donc le musée, en plus des rentrées d'argent, donc ça c'est une bonne nouvelle parce que le musée du Barça, que moi je suis allé visiter, c'était début juillet, reçoit lui seul en moyenne environ 9 000 spectateurs par jour, générant un maximum de plus de 150 000 euros par jour, grâce au musée du Barça qui est visité par de nombreuses personnes. En plus là c'est les vacances, plus de 9 000 personnes actuellement visitent chaque jour le musée du Barça, et ça rend bien sûr beaucoup d'argent chaque jour, donc ça c'est une bonne nouvelle pour les finances du club. Et toujours avec cette équipe Blaugrana, et cette fois-ci en Espagne, les unes des journaux Vive la Ligue de l'Illusion, une journal sport, la une journal Mundo Deportivo, Barça prêt pour les débuts, pour ses débuts ce soir contre cette équipe du Rayo Vallecano. Et même les journaux, on va dire, spécialisés plus sur l'équipe du Real, comme le journal Marca, ça parle bien sûr du Barça. On peut voir Lewandowski qui fait cette tête d'affiche, le soulier d'or défie le champion, donc l'équipe du Real. Et la une journal AS, donc à propos du klaxon, je sais pas trop ce que ça veut dire, peut-être klaxon. Donc en gros, voilà, c'est le départ, en gros, c'est le départ de la Liga ce soir. On va parler de ce joueur qui fait toutes les unes des journaux sportifs en Espagne aujourd'hui. C'est Robert Lewandowski. Et Lewandowski, les gars, est nommé parmi les 30 meilleurs joueurs de la planète. Donc félicitations à lui, félicitations à Lewandowski pour sa nomination au Ballon d'Or. Donc voilà, 33 ans, donc Bayern Munich plus Barça. Donc 7 fois dans sa carrière qu'il a été nommé. Donc c'est surtout par rapport à ses chiffres, avec ses stats du côté du Bayern la saison dernière. Maintenant c'est un joueur du Barça. Donc 56 matchs, n'oubliez pas, 57 buts avec le Bayern pour vous montrer la machine que c'est. 10 passes. Il a remporté la Bundesliga, la Super Coupe d'Allemagne, il a terminé soulier d'or et meilleur buteur de Bundesliga. Donc félicitations à Lewandowski bien sûr pour sa nomination pour le Ballon d'Or maintenant en tant que joueur bien sûr du Barça. Et on peut voir sinon tous les autres joueurs. Donc il y a seulement un joueur quand même du Barça, c'est très peu, il y a peut-être aux années 2010-2011 où le Barça vraiment était au top de sa forme. Parmi les 30 nommés, des fois il y avait plus de 10 joueurs du Barça. Là seulement il y en a un seul, c'est Robert Lewandowski. En plus il ne joue même pas du côté du Barça la saison dernière. Il faut que le Barça bien sûr retrouve les sommets. Puis peut-être la saison prochaine il y aura peut-être 2, 3, 4, 5 joueurs du Barça qui seront parmi la liste bien sûr pour les nommer du Ballon d'Or 2023. On va féliciter aussi le jeune Gavi, les gars. Et Gavi, lui, est nommé dans le trophée, on va dire, trophée Copa. En gros, c'est le Ballon d'Or Junior. Et donc, pour la félicitation, bien sûr, il a seulement 18 ans. Et on peut voir sinon les autres joueurs. Donc là, il n'y a pas une liste de 30, il y a seulement une liste de 10. Et il figure parmi les 10 meilleurs jeunes joueurs de la planète. Donc, le jeune espagnol. Et toujours avec le Ballon d'Or, donc il y a beaucoup de nommés, donc c'est dans le football féminin. N'oubliez pas que le Barça fait une saison énorme, la saison par exemple de Liga, elles ont remporté toutes les rencontres, même pas match nul, aucune défaite, elles ont tout gagné, elles ont atteint quand même la finale de Ligue des Champions, bon perdu contre l'équipe de Lyon, mais du coup ça fait quand même beaucoup de joueuses Blaugrana qui peuvent remporter ce Ballon d'Or. Donc il y en a 5, bronze, Ochoala, Rolfo, donc Bonmati et Putellas, les gars. Donc on sait qu'elle est blessée pendant 6 mois, on voit déjà bien sûr beaucoup de force, un bon rétablissement elle, et elle peut succéder à elle-même parce que c'est elle qui avait remporté le dernier Ballon d'Or. Et une petite info concernant la légende Léo Messi, c'est plus un joueur du Barça mais ça reste une légende bien sûr, et cela faisait 17 ans que Léo Messi était toujours dans les 30 nommés au Ballon d'Or depuis 2005. Après bien sûr il a joué toujours au Barça jusqu'à cette année, l'année dernière 2021, et chaque année il était dans les joueurs qui pouvaient remporter bien sûr le Ballon d'Or. Il a remporté en plus beaucoup de fois, 7 fois, et là cette année 2022 il ne figure même pas parmi les 30 meilleurs joueurs de la planète, le joueur Léo Messi. On va souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui à Riqui Puig qui fête aujourd'hui ses 23 ans, ancien joueur du Barça. Il a quitté le club il y a quelques jours pour rejoindre la MLS, la Los Angeles Galaxy. Donc bonne chance à lui aux États-Unis et bon anniversaire à Riqui Puig. On va parler de quelques mouvements de départ. Donc tout d'abord Memphis Depay. Tout à l'heure on a cité les déclarations de Xavi. Il veut des départs. Depay aussi pourrait être un joueur, les gars, qui pourrait quitter le club. Et Depay a trouvé un accord total avec la Juventus. L'ancien joueur de Lyon touchera un salaire de 7 millions d'euros par an avec la vie d'âme. Il ne reste plus que quelques détails, en gros, quelques trucs à signer pour que ça soit officiel tout simplement. Donc voilà, Depay, les gars, devrait quitter à cette équipe Blaugrana, parce qu'oubliez pas que Xavi il a dit sur Memphis, nous verrons ce qui se passe à la fin du mercato. Demain c'est le début de la Liga et nous devons nous concentrer là-dessus. Donc en gros voilà, il se concentre vraiment sur ces premières journées de Liga. Xavi, donc en gros voilà, Depay, on verra ce que ça va donner. Et en gros il devrait quitter cette équipe, parce qu'Aubameyang lui resterait plutôt du côté du club en tant que numéro 9. Et concernant Marcos Alonso qui devrait être la prochaine recrue, donc sa présentation d'après AS devrait avoir lieu la semaine prochaine. Il devrait faire ses débuts lors de la deuxième journée de Liga contre la Real Sociedad. Le match est prévu week-end prochain.
L'accueil des fans pour Umtiti, donc ça c'est pas ouf, hein, donc c'est pas cool surtout. Donc Umtiti qui arrive dans sa voiture noire hein, au centre d'entraînement et on peut voir un supporter, je sais pas si on peut appeler ça un supporter, hein, il lui fait un dos d'honneur donc par rapport à Umtiti, parce que vous savez qu'Umtiti devrait quitter cette équipe Blaugrana. Un autre français c'est Dembélé, vous savez que Dembélé a prolongé de 2 saisons supplémentaires. On peut voir du coup son contrat et le salaire de la première saison, là cette saison il va toucher 16 millions au total, plus 4 millions de bonus, hein, ce qui fait plus de 20 millions, bien sûr s'il a atteint les bonus, et les bonus sont facilement atteignables, donc en gros il va toucher 20 millions, que ce soit la première et même la deuxième saison, ça sera le même salaire, c'est du brut, hein, donc net, ça fait quasiment du 11-12 millions d'euros net, hein, ce qui reste bien sûr un très gros salaire, bien sûr, hein, pour Ousmane Dembélé, et il a une clause libératoire, hein, si le Barça envoie Ousmane Dembélé, ou si une autre équipe active sa clause libératoire de 100 millions d'euros, parce qu'actuellement il a une clause de 100 millions d'euros, donc il touchera 50% des frais de transfert, donc cette première saison, il a une clause de 100 millions d'euros, donc je sais pas, on va dire le PSG l'achète, donc il reçoit comme 50 millions d'euros sur son compte bancaire. Et la deuxième saison, donc l'année prochaine, il aura une clause de 50 millions d'euros. Donc la même chose, il pourrait toucher 50%. Bien sûr, si une équipe venait à lever sa clause libératoire. Une petite photo de Snoop Dogg avec le maillot du FC Barcelone, hein, bien sûr le rappeur américain grand fan de football. Toujours avec les maillots, cette fois-ci regardez à quoi devrait ressembler le 3e maillot du Barça pour cette nouvelle saison. Il n'a pas encore été officiellement dévoilé, mais depuis quelques temps comme il a fuité, j'ai l'impression que je l'ai montré il y a déjà 1 ou 2 mois ce maillot. Donc voilà, il va ressembler à quoi? Donc un maillot tout blanc avec une grande étoile, enfin une croix plutôt bleue et rouge, hein. Donc voilà, il va ressembler à ça, bien sûr ce maillot qui sera présenté très prochainement. Et on finit les gars aujourd'hui, c'était en 2015, hein, donc c'était exactement hier, le jour pour jour, mais vu que j'ai fait un épisode du Real, donc on va parler aujourd'hui. Donc c'était le Barça qui remportait la Super Coupe d'Europe après avoir battu l'équipe de Séville 5-4 en prolongation dans un match complètement fou. Donc je suis reparti voir hein, les buteurs, tout ça. Donc déjà il y avait 4-4 au bout des 90 minutes de jeu, ah, c'est incroyable, hein. Donc Messi avait été double buteur, Alcantara avait été buteur, Luis Suarez avait été buteur, donc 4-4, et du coup un but avait été inscrit en prolongation, c'est le but de Pedro à la 115e minute, 5 minutes avant la séance des tirs au but, et du coup le Barça remportait cette super coupe d'Europe, hein. Donc je crois que c'était la dernière remportée, bien sûr, c'était en 2015, et donc voilà, le Barça a remporté 5 fois la Super Coupe d'Europe dans son histoire. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, bon match à vous ce soir, donc voilà, donc nous on se retrouve bien sûr demain pour un prochain numéro. Ciao à tous.